il y a de cela quelques mois, bon, je pense que ça devait être vers mai-juin du coup, de l'année dernière, on avait donc fait la critique, fait différentes vidéos concernant donc la série, enfin plutôt la saison 1 du coup, de Has Been Hotel, voilà. Notamment donc Ouftube m'avait fait découvrir cette série, qui était tout simplement géniale, et d'ailleurs donc je vous invite à aller voir donc le Parlons 2 Has Been Hotel qui est sorti, notamment on a pu revenir sur cette saison 1 et nos théories sur la saison 2 donc avec Ouftube. Et normalement du coup à l'heure où donc la vidéo sort, cette vidéo là, normalement la semaine d'avant, le dimanche d'avant, vous avez du coup le Parlons 2 qui est sorti. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, normalement c'est comme ça que ça se passe. Donc c'était très cool de faire ce Parlons 2 et encore une fois n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui, les gars, on va parler d'une série qui se déroule dans le même univers que Has Been Hotel, mais qui est quand même un petit peu différente. C'est tout simplement Helluva Boss. Alors, Ouftube m'avait notamment conseillé à la fin du coup de Has Been Hotel, il m'avait dit du coup tu peux regarder maintenant dès à présent Helluva Boss, qui est une série qui se déroule dans le même univers, c'est disponible sur YouTube en VO, tu peux regarder, il n'y a pas de souci. Mais j'étais un petit peu sceptique, j'étais pas forcément trop chaud parce que je me suis dit ça se trouve c'est un petit peu moins bien et j'avais pas envie d'enchaîner avec ça. Voilà. Et donc là, donc en décembre, donc il m'a dit viens on regarde au moins donc le pilote, on avait un petit peu de temps, on a regardé, etc. Et sachez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je préfère Helluva Boss ou Has Been Hotel. Parce que pour moi les deux sont très très bons, sachant que, je le rappelle, Has Been Hotel c'était l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. Là, Helluva Boss, c'est très très cool aussi. Et c'est l'un de mes coups de cœur de 2025. Je vais pas vous mentir, déjà. Donc, ça vous donne un petit peu déjà l'ambiance. Et sachant que là, on va critiquer que la saison 1. Selon Ouftube, la saison 2 est encore meilleure. Il y a plus de développement de personnages. J'ai très hâte, je vais pas vous mentir. Et donc, du coup, oui, aujourd'hui, donc, on va critiquer donc, la saison 1. Et prochainement, donc, vous aurez la critique de la saison 2. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou si ce sera la semaine d'après. Parce qu'il y a des épisodes qui sont en cours de diffusion à l'heure où je tourne la vidéo, et je ne sais pas combien d'épisodes on a dans la saison 2, donc je verrai quand sortira la critique. Sachez que du coup, les saisons donc, sont disponibles donc, sur YouTube et en VO. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je regarde un programme que je n'avais jamais vu en VO. Parce que généralement, je regarde d'abord en VF, et des films par exemple Marvel que j'ai vu de multiples fois, je me dis, vas-y, je vais regarder en VO pour une fois. Là, c'est pas le cas. C'est directement en VO, et c'est pas dérangeant parce que je trouve que ça fonctionne très très bien. Par contre, pour un aspect global, c'est vrai que j'ai passé un très 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 bon moment avec notamment Ouftube, donc sur une première partie de la saison, puis j'ai regardé le reste chez moi, et c'était génial. C'était un très bon moment, j'ai vraiment adoré, que ce soit les personnages, l'histoire, l'ambiance et tout. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai très hâte de découvrir donc la saison 2. Par contre, c'est vrai que cette saison, c'est quand même juste une introduction. On le sent, que ce soit donc pour la saison 2 ou même pour la série, parce que je pense qu'il y aura une saison 3, peut-être même des suites, etc. Et bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bases qui sont posées, et au final qui sont pas forcément exploitées, on n'a pas forcément de résolution ni de finalité à la fin. Voilà. Donc ça c'était mon avis un petit peu global. Maintenant on va revenir sur le personnage. Donc attention quand même, spoiler, je le dis. On va commencer donc par Blitz, avec du coup c'est lui qui a un petit peu fondé l'entreprise. Et du coup, cette entreprise, donc, elle vise à tuer des gens donc vivants, dans le monde des vivants, pour venger les morts. En gros, s'il y a quelqu'un qui a causé ta mort, tu vas en enfer, tu vas les voir et tu leur dis, tuez cette personne parce qu'il est responsable. Et ils vont dans le monde des vivants et ils le tuent. Voilà. Et déjà, là, vous vous dites, mais ça n'a aucun sens, mais c'est extrêmement drôle. Parce que du coup, oui, donc, Helluva Boss, c'est quand même assez différent d'Has Been Hotel, mais en étant très très bon aussi. Et ça, on peut quand même, moi je le nie pas, c'est-à-dire que, oui, on a Has Been Hotel qui, encore une fois, je l'ai dit, énormément plu, mais Helluva Boss, ça reste quand même différent, sans forcément être la même chose pour autant. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, les thématiques ne sont pas les mêmes. Et c'est beaucoup plus trash, notamment donc avec de la violence et du sang, notamment donc quand ils vont tuer les gens vivants. Et enfin voilà, c'est quand même plus trash que Has Been Hotel, qui essayait d'être un petit peu, je dirais pas soft, parce qu'il y a quand même des moments où tu te dis, ils vont loin un peu, mais Helluva Boss, ça va encore plus loin. Voilà. Mais du coup, voilà, donc Blitz, j'ai trouvé d'abord très drôle donc dans les premiers épisodes,
Mais ensuite, c'est vrai que, alors, on sait qu'il a une sœur, voilà. On sait également donc qu'il s'est passé supposément quelque chose avec sa famille. Et surtout, on sait, selon moi en tout cas, qu'il a peur d'éprouver de l'affection envers quelqu'un. Et notamment donc Stolas. Et on va y revenir concernant ce personnage-là. Mais du coup, Blitz, moi je l'ai beaucoup apprécié. Franchement, je le trouve extrêmement drôle et touchant aussi, dans un certain sens. Et j'ai très hâte donc bien évidemment de le retrouver. On peut également parler donc des autres personnages de cette petite troupe finalement, notamment du duo M&M's, donc Moxie et Millie. D'un côté donc on a Moxie qui va raisonner, donc en fait il va plus, comment dire, il va donner des plans, il va donner des stratégies, et c'est vrai qu'il gère beaucoup les armes à feu, et c'est une qualité qui peut être utile quand on doit tuer des gens, on va pas se mentir. Mais par contre c'est vrai qu'il ne va pas dire tout ce qu'il pense. On le sait notamment dans un épisode qu'on va y revenir, parce que il y a un petit développement concernant ça. C'est vrai qu'il dit pas forcément tout ce qu'il pense, et ça peut poser problème dans des relations, que ce soit du coup avec sa femme, donc Millie, et avec ses amis. Donc ça peut poser problème, et on peut parler bien sûr de Millie qui est complètement folle, c'est-à-dire que quand tu touches ou quand tu fais du mal à son mari, je te le dis, tu n'existes plus. Tu viens de signer ton arrêt mort, elle va te retrouver, t'es mort frérot, t'es mort. Parce que pour rappel, dans la série, alors je sais plus c'est dans quel épisode, mais en gros il y a une espèce de monstre qui veut manger donc Moxie. Elle prend un couteau, elle va nous faire une drague, donc c'est-à-dire elle va être avalée finalement par le monstre pour sauver Moxie. Elle va tuer le monstre de l'intérieur avec un couteau. Elle nous a fait une draxe. Voilà, pour ceux qui ont la référence bien sûr des Gardiens de la Galaxie volume 2. Mais donc Millie et Moxie, c'est un duo qui fonctionne très bien. Le couple, je le trouve extrêmement mignon. Et enfin, dans cette entreprise, on a également donc Luna, qui est le personnage le moins développé de ces personnages, mais en fait elle est quand même assez mystérieuse et distante. Mais elle a quand même, on ressent quand même qu'elle a de l'affection envers Bliss, notamment donc à la fin de la saison. Elle a quand même de l'affection envers lui, qui est en quelque sorte son père. Et elle le dit à la fin. Et je trouve ça quand même touchant parce que c'est un petit peu comme dans Hazbin Hotel où en fait les personnages donc se détestent littéralement donc au début donc de la saison, et au fur et à mesure ils deviennent une famille. Et ça j'ai trouvé très cool, très bien développé, il n'y avait pas de souci. Donc les personnages principaux, vous l'aurez compris, j'ai énormément apprécié. Mais il faut revenir sur ce personnage, Stolas, qui est pour moi le meilleur personnage de cette saison, et notamment Ouftoub aussi l'apprécie beaucoup. Mais il est drôle. Il a des allusions un petit peu, notamment avec le pacte avec Blitz. Et bon, quand il fait ce genre d'allusions, c'est extrêmement drôle. On va pas se mentir parce que c'est dans des situations assez cocasses. Mais du coup, voilà, donc concernant un petit peu Stolas, c'est vrai que lui en fait avait donc le livre qui permettait d'accéder au royaume donc des vivants. Et finalement, il a fait un pacte avec Blitz. Mais au final, tu sens que malgré ce pacte, malgré ce marché, finalement, il commence à avoir des sentiments envers Blitz. Mais lui en vrai, Blitz il reste quand même assez distant. Et c'est vrai que ça me fait de la peine, comme je l'ai dit du coup, parce que Blitz, oui, il a peur d'avoir de l'affection, mais en même temps tu sens parfois qu'il aime un petit peu quand même Stolas, mais il reste quand même distant. Et ça vraiment ça me fait vraiment de la peine pour Stolas, parce que lui en fait, il ne sait même pas comment expliquer en fait à sa fille son attirance envers Blitz. Il ne sait même pas comment lui dire. Et même lui ne sait pas l'expliquer, donc je trouve ça vraiment touchant comme relation, et j'espère bien sûr qu'ils vont finir ensemble, même si je pense que ça va finir comme ça, parce que je les vois pas ne pas finir ensemble, ça me semblerait très bizarre. On peut parler également du coup du meilleur épisode, l'épisode 6, pour moi, parce que on a déjà Blitz et Moxie donc, qui vont se faire attraper par les humains, et ça je trouve hyper intéressant, parce qu'on a ce côté, alors pas forcément politique, mais vous savez que moi j'aime bien quand il y a un petit peu cet aspect là. Notamment là c'est ce questionnement de que sont ces démons, qu'est-ce qu'ils viennent faire, on les a observés, etc. Bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu cons de se laisser faire filmer et tout, mais bon, voilà. Et franchement, cet épisode là il est drôle, il est touchant aussi, parce que c'est là qu'on va rajouter un petit peu donc de la profondeur pour du coup Blitz et Moxie. Et ensuite donc on a Millie et Luna qui donc vont venir les sauver, et là les gars on va avoir un véritable carnage, parce qu'on a tous les agents qui vont venir les arrêter. Et là, on va avoir Luna qui va prendre un mec entre ses crocs. On va avoir Millie qui va sortir une hache et qui va découper des membres, des gens, des têtes, etc.
Blitz va prendre une tête et faire un selfie avec. Pareil, enfin voilà, on a Moxie qui va utiliser ses différentes armes à feu avec également Blitz. Cette scène a été tout simplement incroyable avec également ces sortes de plans séquences très gore que j'ai énormément apprécié. Mais en tout cas c'est génial. Cet épisode-là il était vraiment génial. Et à la fin du coup on a Stolas qui vient donc les sauver. Et quand j'ai vu cette scène je me suis dit frérot, il est chaud Stolas, hein. Il est chaud. Mais en tout cas voilà, moi j'ai vraiment adoré cette saison. On peut parler également bien sûr des chansons qui alors sont très cool, mais elles sont quand même moins impactantes que dans la saison 1 de Has-Been Hotel. En même temps, Has-Been Hotel, frérot, il y avait 2 chansons par épisode. Donc voilà, mais j'ai énormément apprécié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous conseille fortement d'aller voir cette série si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez aimé Has-Been Hotel. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.